J'ai fait un Geniali pour vous présenter Geniali et le reste de ce que j'utilise. Après, c'est vraiment humble comme présentation, c'est pas bien compliqué, mais ça peut être utile. Après, on sait pas quelle sauce on va être mangé bientôt, donc ça peut aider pas mal. Donc, ça, c'est ce que je vous ai envoyé, donc avec l'index. Donc, Geniali, c'est ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire cette présentation-là. Donc, ça remplace PowerPoint, mais c'est beaucoup mieux. Il faut créer un compte, mais après, là, par exemple, moi, c'est tous les Geniali que j'ai pu créer, ou en tout cas que j'ai pu récupérer à droite à gauche pendant le confinement. Ça permet beaucoup d'interactivité. Il y a Escape Game qui a développé beaucoup d'extensions. Donc on peut faire des textes à trous, on peut faire des cases à cocher, on peut déplacer des éléments et qu'une fois qu'ils sont superposés sur une cible, il y a quelque chose qui apparaît. Enfin, je saurais pas dire tout ce qu'il y a, mais il y a vraiment énormément de choses. J'ai dû mettre là-dedans voilà, les extensions d'Escape. Sur la mine d'or aussi, c'est un Geniali du groupe Facebook Enseigner et étudier avec Geniali. Et il regroupe les extensions en expliquant brièvement ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est les premières qu'il y a eu, mais vraiment, ça se multiplie beaucoup. Il développe aussi des tutos vidéo. Donc c'est plus pratique parce que c'est pas toujours évident de remettre, d'utiliser les extensions. Et ça demande une certaine gymnastique d'esprit, une certaine logique. Donc par exemple pour J-Code, donc l'extension là, donc ils expliquent un peu le principe et ça c'est leur Geniali. Donc il faut pouvoir le réutiliser. Et ensuite nous quand on est dans Geniali, donc je crée une page vierge par exemple. Et il va falloir que j'aille chercher les pages de création du Geniali en question. Donc là, c'est ma page à moi, la première page. Il faut que j'aille chercher, donc ajouter une page. Dans mes créations, c'est là que elle se sera stockée. Donc par exemple, ça, défile, c'est une des extensions, multicode, etc. Donc je vais prendre celle-ci. Et là, il faut que je choisisse la page de création. Moi, par sécurité, généralement, je prends toutes les pages parce que des fois, j'arrive pas, des fois, ça marche pas. Donc, quand j'arrive pas avec la page de création, en fait, je remplace les éléments de leur page à eux. Je sais pas si je suis claire. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, sachant qu'en plus, je vois pas les caméras, je vois pas l'écran, parce que bah, forcément, sinon, ça ferait cascade. Donc ça, c'est leur page de création. Et c'est avec celle-ci ensuite qu'on fait. Donc les pages d'avant, ils expliquent ce qu'il faut garder, ce à quoi ça correspond. Bon, j'ai pas pris la plus facile. Là, il suffit de choisir la taille de point qu'on veut. Il y a des boutons qu'il faut laisser. Et quand on passe en prévisualisation, il y a des choses qui disparaissent. Par exemple, là, on n'a plus tout ce qui était écrit autour parce qu'ils ont encodé les choses pour que ça disparaisse. On n'a plus que les points. Et ça fonctionne. Donc on peut créer des choses comme ça après. Je trouve ça pratique. Bon là ils ont réglé sur 2 points possibles. Mais c'est une des extensions que vous pouvez donc trouver sur toutes celles-ci. Après au cas par cas je peux vous réexpliquer quand vous avez besoin, vous envoyer un mail et puis je vous réexplique quitte à ce que je vous fasse un tuto vidéo s'il n'y est pas sur comment fonctionne l'extension. Elles sont pas toutes très faciles d'utilisation, mais par contre elles sont toutes très pratiques parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités. Autant au début du confinement, il y avait rien. Donc si on voulait faire des activités sur Geniali, il fallait qu'on incruste des learning apps. Là cette fois-ci, on a enfin, tout ce qu'on fait avec les learning apps en fait, on peut le mettre dans Geniali et je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus bah, plus personnalisable en fait. Learning apps, je trouve que ça fait un peu vieillot, tandis que ça, bah, par exemple, ça c'est le dernier que j'ai pu faire pour mes élèves.
sur tout ce qui est les produits chimiques, etc. Et donc pour les pictogrammes, donc là c'est une présentation basique avec la vidéo. Là, j'ai pris une capture vidéo d'un autre Geniali pour que ça fasse sous forme de vidéo, cette partie-là. Voici les pictogrammes de danger que l'on Là, peut ça me parle dans retrouver sur l'oreille, les c'est pas agréable. produits. Reliez chaque Donc pictogramme à sa là, signification. les élèves, du coup, ils peuvent relier comme ils veulent. Et ensuite, ils cliquent sur valider, et là, ça leur marque, bah, il n'y a aucune ligne de juste. Donc on recommence, ils peuvent retirer un seul trait, et je trouve ça plus joli que de faire sur Learning Apps. Après, Geniali, ça reste très 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 énergivore. Enfin, moi j'aime beaucoup, j'y passe beaucoup de temps, mais c'est très très long à prendre en main, et c'est vraiment une logique à acquérir derrière. Donc n'hésitez pas à fouiller dans tout ce cas-là. Le tuto vidéo que j'ai fait moi, il est vraiment basique, c'était au tout début. Bon, ça apprend, oui, c'est pour les bases, quoi. Mais il y a d'autres choses qui sont mieux faites que ce que moi j'ai pu faire. S'il y a des questions sur Geniali, il y a une ancienne PE qui avait fait un document en ligne. Enfin, c'est des gens qui m'impressionnent pour tout ce qu'ils savent faire. Là, il suffit de rentrer, par exemple, audio, et ça va vous sortir tous les articles, donc le temps que ça charge. Là, ça vous sort toutes les questions fréquemment posées, parce que les gens posent des questions sur Facebook, donc au fur et à mesure, elle note les questions fréquemment posées, et elle apporte les réponses, et même parfois les liens pour expliquer la chose en question. Il n'y a pas forcément la réponse à ce que vous cherchez, mais après, la page Facebook, si vous voulez aller dessus, est pas mal faite non plus pour enseigner et étudier avec Geniali. Il y a beaucoup de webinaires aussi, il suffit de taper aussi Geniali dans YouTube, et là on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de vidéos dessus. Voilà pour Geniali, vraiment rapidement, après on pourra revenir dessus s'il y a des questions. Comme support, il y a aussi Learning Apps, qui est bien aussi, qui est assez basique, si je vous montre en direct. Donc il faut créer un compte forcément. Et moi j'ai créé pas mal de... On peut ranger dans des dossiers, ça c'est pratique que Geniali. Là ça fait un peu fouillis parce que c'est pas rangé. Mais on peut ranger dans des dossiers, seulement il faut passer à l'abonnement premium. On peut demander à ce que l'établissement vous paye l'abonnement. Je sais pas exactement après comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a des collègues qui l'ont fait sans problème. Donc, Learning Apps, on range dans des dossiers. On peut aussi rechercher dans des applications qui existent parce qu'il y en a déjà beaucoup. Donc on peut taper un nom directement là, mais après aussi aller chercher. Il y a pas mal d'applications en enseignement professionnel qui existent. Là encore, ça met beaucoup. Il y en a tellement que c'est très très loin à chercher. C'est pour ça aussi que moi je préfère faire par moi-même, parce que sinon je passe mon après-midi à chercher et au final je trouve pas quelque chose qui me plaît complètement. Donc ça c'est Learning Apps. Donc on peut créer plein de petits exercices, on peut les incruster, on peut générer un QR code, on peut les incruster dans Geniali, on peut juste donner le lien comme ça aux élèves. C'est à vous de voir la manière qui est la mieux pour vous. Cuisinière, ça je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent. Pour ma part, je l'ai jamais vraiment utilisé. Je trouve ça moins attrayant et moins pratique. Après, chacun a sa logique de travail. Euh, Moi, enfin, c'est pas, oui, j'arrive pas. J'ai beaucoup de mal avec Cuisinière. C'est un outil que j'utilise très peu. Et au collège, on a Office en ligne. Et on a pas mal dans la suite du pack Office, il y a pas mal de choses qui permettent de remplacer Cuisinière et qui sont tout aussi performants. Donc, après, oui, je pense que vous connaissez déjà. Donc, je vais pas m'étendre dessus. Padlet, c'est un outil qui est connu aussi. On peut l'utiliser sous forme de mur comme si on avait plusieurs post-it. Les élèves peuvent poster des choses dessus, donc sous forme collaborative.
mais aussi on peut faire comme ceux que moi j'ai fait au début du confinement, l'année dernière, où je faisais une colonne par matière et ensuite je postais des petits articles, c'était des défis qu'ils devaient faire. Euh, Ça a pas marché autant que j'aurais voulu avec les élèves. Ils ont pas énormément accroché. À voir. Ça fait partie des outils intéressants. Simbalou, ça c'est un outil très pratique, mais quand vous avez la chance d'être dans un collège où les élèves sont équipés de tablettes, ce qui est mon cas. Les élèves, à chaque fois, quand on allait sur Internet, fallait qu'ils tapent dans la barre d'adresse portal.office.com quand on allait sur Office, etc. C'était long, c'était fastidieux. Souvent, ils tapaient pas dans la barre d'adresse, ils cherchaient dans Google, donc ils tombaient pas sur le bon site. Alors que Simbalou, ça a créé une page Internet, donc avec toutes des vignettes comme ça. Et je vais vous montrer celui-ci. Et moi, je l'ai fait épingler à la barre des tâches des élèves. Ce qui fait qu'ils ont juste à cliquer sur le bouton Simbalou et ils arrivent, moi, sur ma page. Donc s'ils sont en entretien des locaux et qu'ils se souviennent plus de comment on fait, je sais pas, le balayage humide ou autre, ils cliquent dessus et puis ils vont voir directement la fiche technique. On peut mettre des documents, faire un lien. C'est que par internet par contre. Donc il faut que ça se soit hébergé, vos fiches techniques, il faut qu'elles soient hébergées sur un cloud. Pareil pour tout ça. Là, c'est vers mes Geniali, par exemple, vers des autres sites. Là, pour aller vers Éclat, là, pour aller vers les classes virtuelles qu'on a créées. Et on est en train de créer là, ma collègue a créé pour les 6e 1, elle a commencé d'en faire un. Le collègue référent pour les 5e 1 a commencé aussi d'en faire un. Parce qu'on s'est dit que si jamais on était reconfiné, comme Pronote c'est pas toujours évident, on les ferait passer par là et ils cliqueraient pour aller sur la matière. Et ensuite, ils cliqueraient sur le jour. On mettrait, au lieu de marquer manuel histoire géo, on marquerait la date et puis le document qu'ils doivent compléter. Je sais pas si je suis claire, je sais pas si je vais pas trop vite. Si ça va pas, parlez dans vos micros parce que je ne vous vois pas. Donc je vois pas vos têtes si je vous ai perdu ou pas. Et comme je parle toute seule et que j'aime pas le vide, j'ai tendance à Bah, parler vite et beaucoup. excuse-moi, je t'avoue que je suis encore de la vieille génération, donc effectivement, toutes ces applications-là me parlent dans le sens où je les ai déjà entendues une fois, mais où je ne les maîtrise pas du tout. Et effectivement, il y a même en informatique un vocabulaire très, très spécifique Ouais. que je ne maîtrise pas tout. Donc effectivement, là, je découvre des choses, mais je t'avoue que c'est assez compliqué. Mais Mais je pense que c'est comme tout le reste, il va falloir que je pratique. ça, c'est sûr, ouais. C'est là la limite des choses, c'est que sans pratiquer, c'est vraiment compliqué de comprendre comment ça marche. Après, moi, vous m'arrêtez quand vous voulez et puis j'explique bah, toutes les questions qu'il y aura, c'est pas le problème. Mais c'est sûr que sans pratiquer, sans avoir vu par soi-même, genre le Simbalou, c'est pas facile à comprendre. Là, Simbalou, pour expliquer à mes collègues, on vient de passer 2 heures et demie, je dirais, en synthèse là, à parler de Timbalou, à savoir comment on s'organise, à voir comment on crée un compte, des choses qui moi me semblaient évidentes et faciles, a été assez compliqué pour eux. Bon, c'est pareil, ils sont plus proches de la retraite que moi, on va dire, mais oui, sans pratiquer, c'est compliqué. Je suis d'accord, mais n'hésitez pas, qui que ce soit, à poser des questions, à m'arrêter, à m'interrompre quand il faut. Je suis là pour ça aussi. Merci beaucoup, Lise. Mais de rien. Donc il y a aussi des choses qui sont sympas à faire. Je sais que certaines d'entre vous l'avaient fait pendant le confinement, enfin se sont lancées là-dedans. C'est faire des escape games virtuels à l'aide de Geniali. Les miens maintenant me paraissent pas nuls, mais un peu obsolètes par rapport à ce que j'ai pu voir des nouveaux escape games qui sortent maintenant avec Geniali et surtout grâce à toutes les extensions que Escape a fait. C'est vraiment, enfin, il y en a, ils sont juste impressionnants et c'est fait rien qu'avec Geniali. Ça fait du travail de pro rien qu'avec Geniali. Donc quelqu'un qui veut vraiment s'y intéresser, vraiment pousser les choses, qui a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps à donner pour ça, il y a moyen de faire de chouettes trucs, quoi.
Et Excuse-moi, oui, excuse-moi, pour Geniali, est-ce que, parce que tu nous parles des extensions, mais est-ce que tout est gratuit ou il y a une partie payante? tout est gratuit en fait. D'accord. Les extensions, c'est quand donc tu vas sur la mine d'or Geniali, j'ai mis le Mmh. lien tout à l'heure, et Oui, donc j'ai tu vu. tombes sur toutes ces extensions-là, et il suffit de cliquer dessus. Tu vas ça rend sur le site d'Escape, et après il faut cliquer sur réutiliser. D'accord. Donc là, ça ouvre le Geniali, comme si tu voulais le réutiliser tout de suite. Et d'office, il sera mis dans ton panel, enfin dans ta page d'accueil. Là, c'est le plus D'accord. simple, tu vois, je le retrouve là. Et après, il faut faire comme j'ai montré tout à l'heure. Donc, quand tu es sur ton Geniali, il suffit d'aller chercher la page de création en ajoutant une page Ah et oui, puis en allant chercher quoi. Mes créations, plus un, et puis après, page de création, je la prends. d'accord. Et petite chose, les élèves, faut qu'ils créent aussi leur compte? Je me souviens plus pour accéder au Geniali. Pour le voir, pour voir le Oui, Geniali? Non, oui, non, pas du tout. d'accord. Pas du Enfin, tout. c'est juste le lien qu'on utilise. Voilà, c'est ça, c'est que le lien. Excuse-moi, Et c'est peut-être toute bête, mais c'est vrai que je suis vraiment novice, hein, donc non, non, je te non, non, remercie. mais il n'y a pas de question bête parce qu'il y a plein de choses auxquelles je pense pas, donc y a pas de souci, vraiment pas. Merci bien. Là, par exemple, là, si je reviens là-dessus, ça c'est si on veut voir comment ça fonctionne, donc ça c'était le défil. Là, on voit leur page de création à eux, donc brut, comme quand on la crée, ça ressemble à ça. Par contre, si on veut voir le rendu final, on fait prévisualiser là-haut et on voit ce que ça va donner. Donc après, il suffira de cliquer dans l'ordre des chiffres et il y aura la citrouille qui apparaîtra, quoi. Et là, la citrouille, elle est déjà là forcément puisqu'on l'a mis et en fait, elle est groupée avec l'élément gagné qui lui est programmé pour s'afficher que quand tous les bons points sont liés. Comme là, il est là le gagné. Et ça, il suffit de grouper ça avec l'image finale, quoi. Après, c'est compliqué à expliquer sans vraiment faire. Puis je vais pas passer l'après-midi à vous expliquer non plus chaque extension. Il faut vraiment aller voir l'extension en question et regarder là quand vous êtes sur le site d'Escape, il vous explique globalement c'est quoi. Après, c'est vrai que c'est déjà des choses un peu poussées. Si vous vous lancez seulement dans Geniali, essayez déjà de faire un truc basique avec des interactions toutes simples, peut-être, avant de vous lancer vraiment dans ces extensions-là. Ou alors essayez de trouver des extensions qui existent avec... elle est où la mine d'or? Avec des tutos vidéo qui ont déjà été faits. Par exemple, là, pour le bloc-notes, si une caméra, c'est qu'il y a un tuto vidéo qui a déjà été fait. Et là, c'est plus facile de comprendre. Parce que j'avoue que même moi, qui commence vraiment à bien connaître Geniali, il y a des extensions où j'ai vraiment, vraiment beaucoup de difficultés à comprendre. Parfois, je fais exactement tout comme ils disent. Et au final, quand j'essaye de voir, ben, quand je fais en prévisualisé, ça marche pas, et quand je fais en final, ça marche, ou des fois c'est l'inverse, et je comprends pas, et je passe un temps énorme. Mais ça, oui, à part pratiquer, je peux pas vous dire Non, plus. non, tu as raison. Je pense que j'aurai d'autres questions plus tard à te poser quand Oui, non, mais je voilà, c'est ça. serai vraiment mis dedans. Ouais, mais après c'est pour ça, n'hésitez pas par la suite quand vous vous y mettrez à m'envoyer des mails pour poser des questions, parce que moi après j'aime beaucoup faire des tutos vidéo et je peux m'amuser derrière à faire un tuto vidéo pour vous expliquer votre question en question et comme ça permet de faire une petite banque de données aussi de tutos vidéo que je pourrais par la suite mettre sur le site de l'académie. Ça permettra voilà d'aider un peu tout le monde. Parce que quand on essaye de comprendre par soi-même, on perd beaucoup de temps et s'il y a déjà un tuto qui est fait, c'est quand même plus facile. Mais les escape games, en tout cas, c'est un super outil. Les élèves, ils accrochent vraiment. Moi, je m'en suis servi piégé au pressing pour les quatrièmes pour les évaluer. Sur tout ce qui était entretien du linge et pour les troisièmes je m'en suis servi pour se remettre en tête tout ce qu'on avait vu l'année dernière. Et ce qui est bien, c'est que si je leur fais le trimestre prochain, ils auront oublié et je pourrai le refaire à nouveau, je pense. Donc là, c'est tout ce qui est ressources
pour les tutos vidéo, donc pour les escape games principalement. Ça, c'est ceux que j'ai pu créer, que je trouve, enfin un jour je referai en mieux parce que ils me suffisent plus. Ça, c'est les groupes Facebook où il y a beaucoup d'escape games qui sont publiés par des collègues de toute matière, de tout niveau, même dans l'enseignement supérieur, les formations professionnelles, etc. Par contre, bah du coup, en SECPA, c'est moi qui m'occupe de gérer la partie recueil de Geniali, donc escape game et autres. Et il y en a très peu, et j'en ai déjà que en HAS, il me semble, en plus. Euh, Si on regarde, donc le recueil collège, c'est pareil, j'ai dû le mettre dans les liens. Donc si on regarde sur le côté SECPA, donc toutes les matières apparaissent certes, mais au final, en français, on en a 3. Oh, c'est pas normal la navigation comme ça. En HAS, on en a un peu plus, puisqu'il y a beaucoup des miens. Mais enfin, après, dans les autres, voilà, c'est vide, quoi. Dans les autres matières, c'est vide, et ce serait bien d'enrichir un peu plus, mais quand vous vous y mettrez. Mais une fois qu'on se met vraiment à Geniali, ça devient vite addictif. Et moi, dès que je pense un cours, je le pense sur Geniali, parce que j'ai des tablettes en classe aussi. Faut le préciser. Donc voilà pour tout ce qui est, ça c'était tous les liens pour les escape games. Un prof heureux, c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un prof d'SVT qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Elles sont vraiment très sympas et il présente beaucoup d'outils. Et j'aime bien sa manière de présenter les choses. Il est dynamique. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a permis de me lancer dans ce qui est la création de classes virtuelles. Ça, c'est aussi quelque chose que les élèves ont bien apprécié. Ils ont vraiment très apprécié ça, parce que c'était interactif, mais que ce soit en classe ou même à la maison, j'avais un peu plus de retour de travail en marchant comme ça, puisque ça, bah, c'est un peu plus attrayant, on va dire. Moi, j'avais organisé donc au mois de juin, quand on avait repris les cours, comme on était un peu en alternance, j'avais mis les jours là quand on était en classe et quand on était à la maison. Et ce qui fait que donc ils arrivaient là-dessus. S'ils sont à la maison, j'ai refait la même chose mais en version portable, donc l'écran est plus étroit. Au moins ils voient tout d'un seul coup d'œil. Et quand ils cliquaient dessus, ils voyaient ce qu'ils avaient à Bonjour et faire. bienvenue dans ma nouvelle salle. Oh, c'est pénible, C'est je ici que plus tu vas zoome trouver parce tout que ce que j'entends l'on va ma voix faire derrière. aujourd'hui. Donc au tableau, je Au vais écrire tableau, on le met tous les programme et ensuite à toi objectifs. Donc ce trouver qui les correspond éléments dans la bien pièce sur à lesquels nos cliquer élèves. pour Ils ont pouvoir faire besoin de le savoir ce travail. qu'ils doivent faire. Là, au moins, ils ont N'hésite un pas à poser visuel. des questions si tu Et as besoin. ensuite, bah, il Si tu faut veux qu'ils m'envoyer se des déplacent messages, clique sur l'enveloppe dans la posée sur salle le bureau. pour savoir où est-ce qu'ils peuvent cliquer et puis les exercices à faire. Donc par exemple pour le lavage des mains, avec un peu d'interactivité, là il faut aller allumer le vidéoprojecteur. Donc ça permet de... Ah tiens, ça c'est pas cool. Ça permet de mettre la vidéo en marche normalement. Et ensuite ils font l'exercice. Donc là c'est pareil, c'est avec une des extensions d'Escape et puis ils replacent et quand ils placent dans le bon ordre, il y a un code qui apparaît et ils doivent me le donner. Au moins ça me permet à moi de vérifier qu'ils ont bien fait l'exercice. Puisque ce code ils l'ont que s'ils ont juste. Donc ça Bonjour et bienvenue dans ma les nouvelle salles de salle. classe. Et quand c'était à la maison, c'est pareil, ils avaient tout un tas de choses à faire avec des vidéos. Là, c'était pour pouvoir m'envoyer un message plus facilement, des masques à faire, etc., des recettes. Ça marche bien. C'est pas si long que ça à faire finalement parce que le Geniali en lui-même, c'est juste faire la. Enfin, moi, j'utilise Google Slide, donc le PowerPoint de Google en ligne, pour faire tout le décor. Et ensuite, je l'importe en tant qu'image et je réécris par-dessus ce qu'il faut faire. Et après, c'est juste des liens, quoi. C'est juste mettre une zone invisible qui clique dessus puis qui renvoie sur un travail que j'ai stocké ailleurs. Donc, c'est pas très compliqué à créer en termes techniques, la classe virtuelle. Je sais que les collègues ont bien aimé aussi quand je leur ai montré, les collègues de la SECPA ont bien aimé, le collègue d'Habitat particulièrement a trouvé ça sympa de faire ça et va même essayer de le faire, ce qui est plutôt surprenant et j'en suis très contente. Si je peux donner des idées comme ça, c'est cool. Donc la classe virtuelle, c'est en cas de confinement, ça marche très très bien. Même en classe.
Donc les sites internet que j'utilise pas mal, pas forcément en rapport avec le confinement d'ailleurs, mais donc EduLab, c'est assez riche en ressources, c'est belge il me semble. Classroom Screen, je vais vous montrer juste après. Générateur de QR code, ça c'est sympa aussi. J'ai pas mis de lien parce qu'il suffit de taper dans Google, il y en a plein. Mais concrètement, les élèves ils ont quasi tous un téléphone portable, au pire nous ils ont la tablette. Quand je fais couture, madame, le fil il s'est encore enlevé de la machine. Bon bah très bien, j'ai scotché des QR codes sur les machines à coudre. Ils scannent le QR code, enfiler la machine, ils scannent le QR code, faire une canette, et puis ils ont un tuto vidéo. Et moi ça me décharge de ça parce que je peux pas passer mon temps à courir d'une machine à l'autre sans arrêt, donc ça décharge de pas mal de choses. H5P, j'ai pas encore eu le temps d'explorer, c'est une bonne ressource aussi pour créer des jeux, des choses comme ça. J'ai vu aussi, mais ça faudrait que je creuse, mais parce que je peux pas, comme j'ai un Mac, je peux pas télécharger l'application, ça n'existe pas sur Mac, mais ça existe sur Windows. Un logiciel qui permet de créer comme des jeux vidéo, comme je sais pas si vous connaissez Zelda, enfin un jeu vidéo un peu genre Game Boy ou je sais pas quoi, où il se déplace dans un univers et intégrer des connaissances dedans, des quiz, des trucs comme ça, et ça ludifie beaucoup les choses. Enfin, je suis beaucoup là-dedans maintenant, dans les cours, hein, j'essaie de ludifier un maximum, et ça permet par exemple de faire des interros un peu plus intéressantes, un peu plus ludiques. Metaverse, je l'ai utilisé, mais ça c'est... Il faut pouvoir avoir un téléphone qui a cette application ou une tablette. Je suis en train de créer un escape game en présentiel pour le coup, sur le thème de notre jardin pédagogique, et je l'ai utilisé dans une des énigmes où en gros ils scannent un QR code et puis ça met la question en 3D. Donc avec leur téléphone par exemple, ils ont la caméra d'allumée, et dans le décor physique qui existe, il y a par exemple la molécule de dioxygène ou la molécule d'eau qui est en 3D, qu'on peut faire pivoter avec la question en dessous, et puis ils doivent identifier quelle est la molécule en question. C'est un peu gadget, mais c'est des petites choses qui font que bah, les gamins accrochent et puis que ça leur donne encore plus envie, quoi. J'ai rassemblé presque tout. Quand j'y pense, je mets à jour tout ce que j'ai pu créer, tous mes trucs sur ce Padlet là. Donc vous avez le lien maintenant avec quelques tutos, mais c'est pareil, il faudrait que je les remette à jour parce que j'en ai un peu plus. Les escape games que j'ai pu faire, les autres Geniali, c'est pareil, j'en ai rajouté quelques-uns maintenant. Il faudrait que je rajoute celui d'entretien des locaux par exemple. Enfin, il y en a déjà pas mal. Puis plein de choses diverses et variées, des ressources. Enfin, disons que ça vient compléter un peu cette présentation-là, et ça vous donne encore des idées. C'est ce que j'ai fait moi, hein, c'est pas grandiose non plus, mais voilà, ça peut aider. Je ne sais pas pourquoi ça veut plus passer. Ça peut toujours faciliter les choses. Donc voilà, je vous ai présenté tout le Geniali, j'ai parlé très très vite, je suis allée très très vite. Donc maintenant, à vous de voir si vous avez des questions, des choses que vous voulez voir, si vous voulez que je vous montre un peu plus en détail Geniali, ou je ne sais pas. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Eh ben, je vais encore prendre la parole, désolée si les collègues... Il n'y a pas de souci. Eh ben, moi, je veux bien, s'il te plaît, voir justement, aller sur Geniali, Ouais. et tout simplement créer, tu sais, rien qu'une simple interaction, par exemple en entretien des locaux, remettre dans l'ordre un truc, mais voilà, tu sais, de pas à pas, on va dire, quand tu te connectes la première fois, etc., si ça te dérange pas. Ok, ça marche, eh ben on y va. Je te remercie beaucoup. Alors, donc là, vous êtes, quand vous créez votre compte Geniali, vous arrivez sur la page là, donc c'est vide, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de création. Mais bientôt, il y en aura plein, 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 parce que vous aurez découvert Geniali, vous aurez adoré. D'ailleurs, tout en passant, juste une aparté, vous pouvez aussi faire un Geniali sous forme de calendrier. Je pense à ça parce que si jamais on est amené à télétravailler ou autre, ça peut être...
c'était pour l'école de mon fils l'année dernière. J'avais créé ça pour pouvoir s'organiser et savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire, quel travail il y avait à faire quand. Donc faire sous forme juste de calendrier, puis après vous cliquez dessus et ça peut très bien amener à un autre Geniali par exemple, ou à d'autres ressources, mais je trouve que c'est visuel, puis ça peut être pratique. Geniali, ça peut être juste des petites choses comme ça peut être une grosse présentation, comme ça peut être... oui, rassembler des vidéos, enfin c'est très 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 varié. Alors, si tu veux qu'on remette des choses dans l'ordre, il faut juste que je retrouve l'extension qui va avec. C'est le truc où il faut bouger les éléments. Ça doit être le RND, je crois. Non, c'est pas RND. C'est pas le quiz. C'est le DND, ok. Donc, je suis sur ma page d'accueil, je fais donc créer un Geniali. Il existe déjà énormément de ressources si vous voulez pas perdre de temps à créer vraiment le décor, à créer plein de choses, même des interactions basiques en fait. Vous pouvez tout simplement aller voir ce qu'on vous propose. Donc cliquez là-haut sur gratuit, parce que ça vous évitera de dire oh ça a l'air super joli. Ah bah non, c'est dans la version payante. Donc au moins on est moins déçu si on clique directement sur gratuit. On voit pas ce qui est super beau. Tout en sachant qu'il y a quand même des chouettes trucs. Donc dans les Learning Experience, il y a pas mal de choses déjà proposées. Il y a même par exemple des maths, des choses comme ça. Si on va dans présentation, c'est pareil, il y aura plein de thèmes. Enfin, à explorer quoi. Et ça peut aussi donner pas mal d'idées sur... des fois quand je sais pas comment présenter quelque chose, je vais voir là pour avoir une ou deux idées parce qu'après... par exemple, là, on peut, en cliquant sur plus, on a un aperçu de ce que ça donne. Donc toutes les animations là, elles sont déjà... Après, vous avez juste, quand vous l'utilisez, vous avez juste à changer les... Enfin, ce qui est écrit, quoi. Là, tout existe déjà, c'est des choses que vous n'avez pas à créer. Il y a même déjà les interactions, en fait. Il y a juste les textes à modifier. Donc, ça peut donner beaucoup d'idées, beaucoup voilà, de manières de présenter. Mais là, on va faire plus dur. On va partir sur une présentation vierge pour vraiment partir de zéro. Donc là, vous avez les différents formats. Le plus simple et qui est compatible avec les ordi, autant prendre celui-ci. Et là, ça s'ouvre. Donc, pour mettre un titre, vous allez dans texte. Donc vous avez soit des trucs tout basiques et puis après vous changez l'écriture, la taille, la couleur, etc. Ou alors vous avez aussi des choses qui existent qui sont plutôt jolies. Enfin, moi je trouve qu'il y a des écritures vraiment chouettes. Donc je clique dessus et ça se met là. Et après il suffit juste que je remodifie. Hop. C'est bien aussi de le renommer là-haut tout de suite pour le retrouver. Donc, essai présentation. Présentation. HAS. Hop. Ce qui est pratique aussi, c'est que ça s'enregistre tout seul. Donc si jamais vous venez avoir une coupure de courant ou j'en sais rien, que votre ordi s'éteint alors que vous lui avez pas demandé, ça se sera enregistré. Après, ça s'enregistre tous les temps de temps. Donc si vous voulez être sûr, après chaque chose que vous avez ajoutée, vous faites CTRL-S et ça sauvegarde. C'est un raccourci clavier pratique. Pour ajouter des images, je vous montre les fonctions de base déjà. Vous avez la possibilité d'en importer depuis votre ordinateur. Donc en cliquant là, et puis après ça va dans vos documents. Vous en avez là qui existent avec des fonds transparents. Donc là, vous voyez, on voit ça peut faire des effets sympas, quoi, parce qu'on voit derrière l'écran du téléphone est transparent. Vous avez ça. Pixabay, si vous ne connaissez pas encore, c'est une banque d'images libre de droit. Donc on peut tout utiliser sans forcément avoir à citer la source. Et les Jiffy, bah, c'est les images animées.
Et vous pouvez aussi importer depuis Google Drive et Dropbox. Ça, c'est pareil, c'est récent. C'est des choses récentes qui ont été ajoutées à Genially, je pense, par rapport à des demandes qui ont été faites suite à l'engouement qu'il y a eu autour de Genially pendant le dernier confinement. Dans ressources, vous avez tout un tas d'icônes, tout un tas de formes. Donc après, vous faites voir plus pour voir le reste. Vous avez aussi des graphiques, des tableaux. Donc les tableaux, pour changer là, quand vous avez sélectionné le tableau, il y a cette page-là qui s'affiche. Et si vous changez dans ce... Vous mettez n'importe quoi, ça change là automatiquement ici. Moi, ce que je trouve limite pour les tableaux, c'est qu'on peut pas ajuster comme on veut la... Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé. Pour ajuster la largeur des colonnes et la hauteur des lignes. Disons qu'on peut pas faire exactement le tableau qu'on veut. Après, par ici, donc on peut choisir la disposition, la couleur d'en-tête, etc. Enfin, c'est des choses à vous de farfouiller un peu là-dedans. Il y a des illustrations, il y a des scénarios. Ce qui est sympa aussi, c'est que parmi les illustrations, vous en avez certaines. Il faut forcément que je tombe dessus. Il y en a énormément, ils en rajoutent assez fréquemment. Il y en a qui sont animés. Alors, je suis en train de vous en chercher pour vous montrer le logo, pour savoir si c'est animé ou pas. Parce que c'est pas grand chose, mais ça fait toujours son petit effet quand vous avez une présentation qui bouge, quoi. Je crois pas à ceux-là. Bon, forcément. Là, voilà. Là, quand vous avez l'espèce de petite comète, là, ça veut dire que c'en est qui sont animés. Donc vous passez la souris dessus, et ça vous montre l'animation, quoi. Donc ça peut être rigolo, ça peut varier un peu et dynamiser un peu la présentation. Dans les scénarios, c'est pareil, il y en a qui sont animés aussi. Là, on voit que ça va être la fête des morts, donc ils ont mis pas mal ce thème-là. Il y a aussi des cartes, il y a des silhouettes, enfin, à vous de fouiller, à vous de chercher ce dont vous avez besoin. Dans les éléments interactifs, vous avez tout un tas de boutons, mais c'est pas parce que je mets ce bouton-là que si je suis en mode présentation, si je clique dessus, ça passe à la page suivante. Il faudra que j'ajoute des interactions, mais je vais le laisser comme ça, on fera ensemble ensuite. Donc plein de boutons différents, une zone invisible. Donc par exemple si je vais la mettre là-dessus, ça on s'en sert pas mal dans les escape games ou même pour mettre des liens sur des mots comme je fais là. Donc je vais recréer, je recréerai une page après. Ensuite vous avez des graphiques, des choses comme ça, donc même principe que le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez insérer de l'audio, mais là vous voyez c'est écrit premium. Le problème c'est que si vous avez enregistré par exemple votre voix sur un dictaphone, vous pouvez pas le remettre comme ça sur le Genially. Il faut passer par des moyens détournés. Il faut par exemple stocker, alors je sais plus, il y avait des tutos, vous pouvez faire sous forme de vidéo. Et après la vidéo vous la rendez transparente, enfin il y a plein de stratagèmes, ça faudrait vraiment que je vous montre, qu'on passe du temps à vous expliquer. À la rigueur je vous ferai un tuto où on expliquera au cas par cas, il y a aussi des tutos qui existent hein, dans un des liens que je vous ai mis peut-être bien celui-là. Ah mince, du coup j'ai changé la page, c'est pas grave, on va revenir. Dans le recueil de Genially, il y a plein de liens avec des tutos aussi dedans pour savoir comment faire pour le son. Il y a plein de... ces petites bidouilles à faire pour contourner le fait que ce soit payant. Donc on revient sur le Genially. Donc insérer donc de l'audio, mais sinon vous pouvez faire enregistrer. Hein. Vous cliquez sur enregistrer, vous enregistrez en temps réel votre voix. Ça marche aussi. Hein.
Ça, vous pouvez coller un URL de site aussi. Les vidéos, donc si vous voulez faire Vimeo ou YouTube, vous allez sur YouTube, vous collez le lien là. Et vous pouvez aussi, ça c'est pareil, c'est récent, si vous avez une vidéo à vous, vous la mettez sur Google Drive et puis vous pouvez importer depuis Google Drive. Faut juste vous en souvenir parce que si un jour vous supprimez la vidéo de votre Drive, du coup, vous ne l'avez plus dans le Geniali. Et il faut aussi paramétrer pour que tout le monde puisse la voir, cette vidéo-là. Sinon, il faut que, quand il regarde le Geniali, il faut qu'il demande une autorisation, que vous receviez le mail, que vous autorisiez l'accès. C'est plus compliqué. Et autre, ça c'est pour les utilisateurs un peu plus avancés, on va dire, pour entrer des lignes de code. On s'en sert pas mal dans certaines extensions, quoi, qui sont en train de changer ça pour que ce soit plus facile d'utilisation. Mais dans certaines extensions d'Escape, en fait, il fallait copier-coller une ligne de code ici pour faire apparaître quelque chose pour que l'interaction du Geniali fonctionne. Mais donc on va passer là-dessus aujourd'hui. Et vous avez des fonds. Donc vous pouvez mettre une couleur unie pour le fond de votre diapo. Vous avez toute une galerie qui existe, et pareil, vous avez des images Pixabay. Dans la galerie, il y a aussi pas mal de fonds qui sont animés, donc ça peut être sympa aussi. Ça peut perturber aussi les élèves, mais ça peut être sympa d'avoir des fonds qui bougent un peu, quoi. Donc à vous de voir le fond que vous préférez. Et donc là, c'est pour voir toutes nos pages. Donc je vais ajouter une page blanche où je peux déjà choisir des modèles préexistants. Je peux aussi aller en chercher dans des modèles qu'on a pu voir tout à l'heure dans la présentation. Donc je sais pas, on va en prendre un au pif, celui-ci par exemple. C'est un premium, je crois, pas de bol. Un gratuit. Et puis après, reprendre par exemple cette présentation-là, cette page-là, hop, ajouter, et je l'ajoute. Je peux aussi aller chercher dans mes créations à moi. Donc si j'ai été chercher ça c'est les extensions d'Escape, je peux prendre là. Je peux aussi très bien aller chercher dans ma présentation, hop, je sais pas moi, cette page-là. Et je fais ajouter. Donc là, pour les interactions. Là, on a mis une zone invisible tout à l'heure. Cette zone invisible, elle va permettre, quand on passe la souris dessus, de pouvoir cliquer pour pouvoir nous emmener quelque part. Donc, je clique sur la petite main et là, je choisis. Soit, quand je clique dessus, ça me montre une étiquette. Je vais vous montrer ce que ça fait. On va marquer, par exemple, bonjour. Hop. On peut bien évidemment choisir le texte, etc. Là, c'est pour mettre un lien. Là, c'est pour mettre une image, une vidéo, un tableau. Ça, c'est... pour par exemple quand on est dans Learning Apps, c'est des liens pour intégrer les liens iframe. Je vais vous montrer juste après. Voilà. Chaque chose en son temps. Donc là je marque bonjour et je vais voir ce que ça donne. Donc je vais voir sur le petit œil pour prévisualiser. Et là si je passe ma souris dessus, ça fait l'étiquette bonjour. Je peux donc mettre un lien iframe. Comment faire je vais retourner sur Learning Apps. Et on va aller en chercher un. Non, ça c'est des vidéos. Hop, on va prendre celui-ci. Et là, donc ça c'est le Learning Apps que j'avais créé. Et là, on a un lien hypertexte. On a un lien hypertexte pour que ça s'ouvre en plein écran. Et on a aussi intégré. Donc c'est un lien iframe. Donc il suffit que je copie tout ce lien-là. Il est entre guillemets. Et là, je vais dans mode HTML. Si je le colle pas quand je suis en mode HTML, ça marchera pas. Je copie mon truc, je sauvegarde. Et je vais voir là, et je vais voir ce que ça donne. Donc là, quand je passe ma souris, ça met dans la vignette, ça me met le Learning Apps qui est tout à fait exploitable. Hein.
Après, forcément, il est en petit, mais la taille, ça se règle. Et puis, ils peuvent très bien cliquer là pour mettre en plein écran. Mais voilà le but des liens iframe. Donc ça, c'est pour les étiquettes. Donc j'élimine mon étiquette. Je peux aussi faire une fenêtre. Donc une fenêtre, ce sera plus gros que l'étiquette et ça se mettra que quand on cliquera dessus. Donc admettons que je remette encore mon lien pour avoir le Learning Apps. Là, cette fois, quand je passe ma main dessus, ça met juste le symbole de la main comme quoi je peux cliquer. Et quand je clique dessus, là, ça ouvre la fenêtre, donc cette fois en plus gros, avec le Learning Apps, et je peux le faire. Ça, c'est concrètement ce que j'utilisais dans mes escape games avant qu'il y ait toutes les extensions de Geniali, enfin d'Escape. Donc, excuse-moi, si je comprends bien, en fait, oui, le Geniali, c'est vraiment que le PowerPoint, et pour les animations, il faut qu'on les crée sur Learning Apps, comme tu dis, on les intègre dans le Geniali. Ça, c'était avant. Ah. Ça, c'était avant. Tu peux encore le faire, la preuve, c'est que je viens de le faire. Ah oui, parce que moi, je suis pas d'avoir compris, alors. Ça tu peux très bien faire comme ça, et dans un premier temps, c'est très pratique cette solution-là, parce que Learning Apps, c'est très facile d'utilisation, c'est très facile de créer son application. Il n'y a pas besoin de ligne de code, de quoi que ce soit, de comprendre comment c'est fait, et paf, tu l'intègres comme je viens de faire là, soit en faisant ça, soit sans mettre de zone invisible. Quand on clique sur l'objet, on a aussi la main qui apparaît, et à ce moment-là, je l'intègre de la même manière. D'accord. Je peux donc faire sous forme de fenêtre. Je peux aussi aller... Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est pour aller à la page du Geniali. Donc soit si je clique sur page suivante, ça ira forcément sur la page suivante, même si j'intercale d'autres pages. Dernière page, etc. Ou alors je sélectionne la page sur laquelle je veux aller. Mais ouais, dans un premier temps, le temps que vous soyez un peu plus à l'aise avec Geniali, moi je vous conseille effectivement de passer comme ça, de passer en faisant des fenêtres ou en faisant des liens pour aller sur une autre page internet, mais pour pouvoir vraiment vous concentrer sur l'essentiel de Geniali avant d'intégrer des interactions un peu plus poussées. Quand vous serez à l'aise, vous pourrez pas... Tout le reste sera automatisé, on va dire, ce qui fait que vous aurez pu à réfléchir. Alors, je vais écrire un texte, où est-ce qu'il faut que je fasse, comment je fais, etc. Les interactions, passer de page en page. Ça, c'est déjà une prise en main à avoir, et une fois que tout ça c'est automatisé, vous pouvez vous amuser, entre guillemets, à créer des choses un peu plus élaborées, on va dire. Donc, sur n'importe quel... Donc ça, Amazon, je peux la mettre là. Et quand je clique sur l'élément, j'ai donc la main qui apparaît. Donc on vient de voir étiquette, fenêtre, aller à la page, donc pour aller à la page qu'on veut dans le Geniali. Donc là, comme je viens de vous le montrer. Et on a aussi lien. Le lien, c'est le dernier bouton. Le dernier bouton là. On peut encore changer là quand on est là. Donc là, on met concrètement le lien de la page internet sur laquelle on veut aller voir. Par exemple, je vais mettre le lien de ce Geniali là, et bien je sélectionne et hop, là je le recolle. On peut cocher ouvrir dans un nouvel onglet ou ouvrir dans le même onglet. Vaut mieux ouvrir dans un nouvel onglet parce que sinon les élèves ils perdent forcément le premier onglet qu'ils avaient, quoi. Sauf si on veut que ça remplace le Geniali là. Quand on fait des escape games par exemple. Donc là je vais mettre passer à la page suivante par exemple. Hop. Je fais aller à la page et je vais marquer page suivante. J'aurais pu sélectionner celle-là. Mais là, je fais page suivante. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je visualise. Donc si je vais sur ma zone invisible là, ça m'ouvre la fenêtre comme on l'avait fait tout à l'heure. Si je clique là, ça m'ouvre la mine d'or dans un nouvel onglet. Vous l'aurez compris, ça met du temps à charger. Si je clique là, ça me passe à la page suivante. Mais j'ai plus le bouton retour. Et si je vais ici, ça me passe à la page suivante qui est celle-ci aussi. Là, je sais plus comment j'ai paramétré. Là, donc là, j'ai marqué à la page là, la page qui s'appelle texte. Alors que pour ce bouton-là, j'ai mis page suivante. Si là maintenant j'intercale mes deux pages, parce que finalement je changeais l'ordre de ma présentation, celui-ci que j'avais cliqué se rendre à la page là, ça me mène bien à la page là, malgré que je l'ai changé de place dans l'ordre de mes vignettes là.
Par contre, l'autre, qui est paramétré pour aller sur la page suivante, ça passe à la page suivante, qui est maintenant celle-ci. Donc à vous de voir les fonctionnalités que vous pouvez mettre, mais enfin moi je sais que j'utilise beaucoup page suivante parce que quand vous avez beaucoup de pages sur votre Geniali, il faut à chaque fois descendre parce que là il y a toutes les pages qui s'affichent jusqu'à l'infini si vous avez un nombre infini de pages et c'est long d'aller chercher la page et même sans ça les boutons là souvent on les met pour passer à la page suivante. Forcément, on passe pas 2 pages plus loin. Donc, le même bouton aura la même fonctionnalité sur toutes les diapos. Donc, ce qui permet après, une fois qu'on a cliqué sur page suivante, de faire un copier-coller de ce bouton-là et de le mettre sur la page là. Non, c'est pas le bon truc, j'ai pas... Alors, on va supprimer. De le mettre sur cette page-là, en copiant, je vais copier-coller. Ce qui permet d'avoir l'interaction pour passer à la page suivante, quoi. Là, ça gardera cette même interaction. Si je fais prévisualiser, hop, si je clique sur le bouton, puisqu'il est paramétré pour la page suivante, là, il m'emmène directement à la page suivante, quelle qu'elle soit. Voilà pour les interactions de base. Pour mettre des animations. Quand vous cliquez sur vos éléments, vous avez une deuxième chose là, quand c'est en blanc, ça veut dire qu'il n'y a rien. Quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est actif. Donc là, il se passe quelque chose quand je clique dessus. Quand je clique là, c'est pour faire les animations. Donc, même principe un peu que dans PowerPoint, des animations pour entrer, ça veut dire que votre élément va entrer sur l'image. Il sera pas présent quand on ouvrira la page. Continue, donc il est déjà présent et il a une animation continue. Là, ça veut dire qu'il sort. Et puis ça, c'est quand on passe la souris dessus. La direction, soit il bouge pas, soit il vient de la droite pour aller vers la gauche, etc. Et puis vous avez tout un tas d'animations. Pour le coup, il y a moins de diversité que PowerPoint, mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'essentiel. Enfin, il y a bien d'autres choses qui rendent le truc un peu plus dynamique. Une autre chose aussi, vous avez plusieurs manières, ça fait beaucoup d'infos, hein, mais je suis en train d'enregistrer, je prendrai le temps de vous remettre mon intervention là sur internet, et puis là encore n'hésitez pas aux questions après, mais ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'infos que je vous donne d'un coup. Par défaut, votre présentation, là, pour passer de diapo en diapo, il y a ces petites flèches là, pour aller d'une diapo à l'autre. Ça, c'est parce que je suis en mode présentation, pour présenter Geniali. Si je fais un escape game, ça n'a pas d'intérêt d'être dans ce mode-là, parce que ça veut dire que les gamins, ils peuvent passer de diapo en diapo sans avoir fini les énigmes. Donc, dans navigation, donc là, j'ai cliqué sur la petite baguette magique, ça m'a ouvert ça, et dans navigation, je peux choisir en mode standard. C'est le mode que j'ai là. Donc, avec les petites flèches sur le côté, pour passer d'une diapo à l'autre. Si je mets en mode vidéo, je choisis à ce moment-là la durée que la diapositive va rester à l'écran. Je peux faire reproduire en boucle, donc que toutes les animations qui se passent sur la diapo recommencent à chaque fois. Et je peux appliquer pour toutes les pages. Ça veut dire que toutes les pages auront 5 secondes de durée à l'écran. Ça peut être bien quand on fait... dans un de mes Geniali, j'ai fait un scénario au départ avec des vignettes qui arrivent, qui sortent pour faire un peu comme, pas un dessin animé, mais enfin des choses qu'il faut, où les enfants, les élèves n'ont pas besoin de cliquer. Ça peut être pratique pour ça. Après, chacun trouve ses utilités. Et dans microsite, ça pour le coup, ça va m'enlever, donc là je vais laisser, ça va m'enlever les petites flèches. Là maintenant j'ai plus les petites flèches que j'avais là avant pour passer d'une diapo à l'autre. Ce qui veut dire que si j'ai pas mis auparavant tous mes petits boutons pour passer de page en page, ben je ne peux plus revenir en arrière. Par exemple là, j'ai pas le bouton... bah oui, mais ça c'est l'ancienne diapo avec... Quoique non. Ah si, mes trucs sont encore actifs. Mais si j'avais pas ce bouton là qui était déjà paramétré, je ne pourrais pas revenir en arrière. Je peux continuer puisque j'ai déjà ce bouton là, mais là sur la diapo là, ben je peux rien faire parce que j'ai pas le bouton pour revenir au départ, j'ai pas le bouton pour passer à la suite, etc.
Donc il faut de toute façon tester bien évidemment vos Geniali avant de les partager. Donc ça c'est pour les différents modes de navigation. Je suis désolée, Lise, il va falloir que j'aille chercher mes enfants à l'école. Il n'y a pas de souci, ce sera mon tour dans une demi-heure. Voilà, donc écoute, merci, beaucoup d'infos. Je suis pas sûre de faire tout ça, mais j'imagine bien, j'essaierai de m'y lancer. Et puis bon courage à toutes pour tout ça. Merci à toi d'être venue. Pas de souci. Bon après-midi. Donc ça c'est pour la navigation. Là vous avez aussi transition. Donc la transition, suivant si vous faites un escape game, les transitions généralement vaut mieux éviter d'en faire. Donc on met aucun. Après vous pouvez, vous avez différentes manières. Donc horizontal ça va tourner comme ça, vertical ce sera dans le sens etc. quoi. C'est à vous de tester. Ça pour le coup c'est un peu le même principe que PowerPoint. Et zone d'édition, c'est pour paramétrer la taille de vos diapos. Voilà, que dire d'autre? Pour présenter les vignettes, vous avez liste ou vous avez gris. Là, si vous êtes trompé, que vous avez ajouté un truc ou autre, vous avez toujours la flèche retour là-haut. Pour les textes, vous avez la couleur, le type d'écriture, la taille, etc. Tout un tas de choses comme d'hab. Et ça, c'est pour jouer sur la transparence. De toute façon, vous n'aurez pas le son, donc ça sert à rien. Mais quand je parlais des vidéos tout à l'heure, si je prends la première vidéo qui vient, par exemple ça, je prends le lien. Et admettons que ce soit une vidéo de bruitage. J'ai fait ça pour mon Geniali sur les produits d'entretien, par exemple, pour la page d'intro. Je voulais que les élèves entendent le son du tonnerre, parce que c'est comme si c'était le combat entre les produits naturels et les produits chimiques. Comme je peux pas mettre de son, en fait j'ai fait ça. J'ai fait ajouter ma vidéo. Donc je colle mon lien ici. Ça me met la vidéo. Là, on a les options de vidéo, donc autoplay, donc ça veut dire que la vidéo elle se lance toute seule quand quand la diapo passe. Le problème, c'est bien précisé là, c'est que il n'y a pas le son. Le son il se met pas en marche, c'est un paramètre par défaut et ça on peut rien y faire. Donc ça peut être un peu contraignant pour le coup. Je sais plus, moi j'avais enregistré avec le micro de mon ordi le son, enfin peu importe. Le fait est que si j'ai une vidéo avec le son d'un tigre par exemple, et que je veux pas qu'on voit la vidéo, je veux juste le son, là je vais là et je vais dans rendre transparent là, hop. Et là je la vois plus, mais elle est toujours présente. Et si je mets un bouton pour entendre le son, ça c'est tout des astuces qu'il y en a qui utilisent, il y a les vidéos dont je vous parlais tout à l'heure. Il est où l'icône? Enfin peu importe, disons que ce soit un icône pour le son, hop. Par contre, il faut que je le mette derrière la vidéo parce que sinon quand je cliquerai dessus. Donc là c'est pour ranger les choses, donc je vais le mettre tout derrière. Au moins je suis sûre qu'il est derrière ma vidéo qui est ici, qu'on ne voit pas. Si je fais visualiser, là si je clique là, en fait ça mettra en marche la vidéo. Et enfin, vous entendez pas, mais je peux vous dire que ça marche parce que j'ai le son dans les oreilles. Mais là, en fait, en appuyant là-dessus, ça déclenche la vidéo et comme on la voit pas puisqu'elle est transparente, mais en fait, ça va déclencher le son de la vidéo. Donc ça peut être intéressant pour certains bruitages, pourquoi pas pour certaines applications. Ou je sais pas, moi, même si vous voulez faire juste un commentaire, et ben en fait vous faites une vidéo que vous mettez sur YouTube et puis ensuite vous faites de cette manière-là. Ça peut être une des utilités. C'est tout. Je sais pas quoi vous dire de plus. Là, il y a copier, coller. Le petit cadenas, c'est... Ah oui, il y a ça éventuellement à vous montrer. Dans les paramètres. Là-haut, hop. La petite molette là. Pour les paramètres de visualisation. Il y a
partager Geniali. Donc quand c'est actif, vous avez un bandeau en dessous de votre Geniali quand vous le présentez qui permet aux gens de le partager. Indicateur d'interactivité, ça veut dire que en haut là sur votre diapo, vous aurez ça. Et quand les élèves cliqueront dessus, ça montrera toutes les zones qui sont interactives sur votre diapo. Mode plein écran, donc ils auront ce bouton là aussi pour pouvoir le mettre en plein écran, mettre la fenêtre en plein écran. Glisser éléments, ça indique aussi que ils peuvent glisser des éléments et surtout, si vous le mettez actif, on va voir ce que ça fait derrière. Et dessiner aussi, on peut le mettre actif. Vous pouvez choisir la couleur des étiquettes qu'on a fait tout à l'heure. On va déjà regarder ça. Donc là, j'ai mis qu'on pouvait glisser des éléments. Donc si je regarde, bah maintenant, hop. Oh oui, forcément il y a des interactions dessus. Je peux bouger mes éléments. Je peux les bouger comme je veux. Ça peut être pratique dans un escape game. Mais s'ils peuvent bouger, même les écritures, du coup derrière c'est un peu compliqué. Donc pour plus qu'ils puissent bouger ça par exemple, il faut que je le cadenasse. Si je ferme le cadenas, ils pourront plus le bouger. Et après, pour l'enlever, pour modifier le texte, il suffirait que je rappuie à nouveau sur le cadenas et là je pourrais à nouveau modifier. Donc hop, je mets le cadenas ici. Je l'avais déjà mis puisque j'arrive plus à le sélectionner. Ah non, c'est parce qu'il est derrière. Donc, si je regarde, ça je peux le bouger, forcément ça rouvre le site. Et ça maintenant je peux plus le bouger, parce que j'ai mis le cadenas et là j'ai pas le cadenas. Donc ça c'est un des paramètres qu'on peut régler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc confidentialité. Donc public sur le web, vous n'avez pas le choix si vous êtes en abonnement gratuit. Après, je pense que c'est sympa aussi que ce soit public. Réutilisable, ça permet, donc comme les extensions d'Escape qu'on a vu, il y a un bouton réutiliser, et ça permet aux gens de se l'approprier et de pouvoir modifier, rajouter des choses, supprimer des choses, etc. C'est moi ce que je fais en fait avec tous les miens, tous mes Geniali. De toute façon, vous pourrez voir si vous allez les chercher. Vous pouvez tous les réutiliser et tous les mettre à votre sauce. C'est un choix personnel, tout le monde ne fait pas forcément ça, mais après moi je sais que ça peut donner un coup de main et alléger aussi la charge de travail d'autres, et puis autant que ça profite quoi, parce que vu le temps que j'ai passé à les faire, bah autant que j'ai pas passé, je trouve que ça rentabilise plus le nombre d'heures que j'ai passé dessus, parce qu'avec les élèves, je vais leur regarder une fois le Geniali, on va dire, et 2 fois si je fais troisième et quatrième, mais c'est tout, une fois par an. Tandis que là, s'il y en a d'autres qui le réutilisent, je sais que mon investissement est, enfin, j'ai un retour sur investissement derrière. Le titre, donc, vous le changez, et vous pouvez mettre une description derrière. Mode designer, je ne sais pas, j'ai pas encore cherché là-dedans. Et raccourci clavier, ça c'est pour info, donc je vous disais tout à l'heure. Là c'est l'équivalent de CTRL quand vous êtes sur Windows. C'est commande sur Mac et c'est CTRL sur Windows. Tous les raccourcis clavier que vous pouvez avoir. Et je vous ai pas montré le dessin du coup, parce que j'ai mis dessin. Là donc quand je clique là, je vous disais, ça m'indique de manière temporaire aux personnes qui voient sur quoi vous pouvez cliquer, les zones interactives. Là, ça vous dit que vous pouvez bouger les trucs et dessin. On peut choisir la couleur qu'on veut, la largeur, et ça permet en fait de dessiner dessus. C'est juste qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on reclique sur dessin, ça enlève ce qu'on a fait. Donc c'est juste du temporaire. On peut effacer ce qu'on vient de faire. Hop, c'est par exemple un document à compléter ou pour des maternelles. Je sais que ça vous concerne pas, mais pour des maternelles, par exemple, s'il y a un labyrinthe qu'ils n'arrivent pas à suivre juste avec les yeux ou avec les doigts, et ben ils peuvent le tracer comme ça, et puis au moins ils voient la réponse. Et quand on enlève ça, ça s'enlève. Je sais pas si ça se garde d'ailleurs d'une page à l'autre. Est-ce que si je reclique là, je l'ai? Non, ça s'enlève. Et par contre, est-ce que... Là, il y a encore. Et donc ça se mémorise comme d'une page à l'autre. Après, ça, si vous fermez la page, que vous rouvrez un Geniali, ce sera remis à zéro, bien évidemment. Voilà. Je ne sais pas quoi vous montrer d'autre.
C'est vraiment les fonctions de base de Geniali. Après, voilà quoi, ça fait encore beaucoup d'infos, j'en suis consciente. Ça, c'est la zone d'édition pour passer de page en page. Couleur de document. Bah tiens, j'avais jamais vu encore ce bouton-là. Oui, c'est les thèmes comme sur Word, ok. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur Geniali. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez voir, si vous avez des questions. Je ne sais pas non plus ce à quoi vous vous attendiez cet après-midi, donc je ne sais pas. Moi, je te remercie. Je m'attendais à ça et là, ça y est, je comprends mieux déjà la différence entre Geniali et l'application Learn Apps. Donc, c'est super. Donc, moi, je te remercie déjà pour ça. Ah, c'est Je cool. vais effectivement manipuler et parce que je me rends compte du potentiel magnifique qu'il peut Ah, y c'est avoir. énorme, hein. C'est énorme, vraiment. Et après, pour vous donner des idées et tout ça, mais même pour vos élèves ou parfois pour les PE, euh, il est où? Dans le recueil, je sais plus où j'ai mis. Enfin, il y a dans le recueil, je l'ai mis dans ma présentation, hein. Dans le recueil de Geniali, il y a aussi énormément de Geniali qui ont été faits dans toutes les matières, même en lycée pro. Et faut pas hésiter à aller fouiller dedans parce qu'il y a vraiment des pépites, hein. Il y en a qui sont très basiques, mais il y a vraiment des pépites en termes d'interaction, de décor, etc. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Mais de rien.